de la maison. Waouh. Bah dites donc, il y a l'air d'avoir du blé dans cette tôle, hein. Je crois franchement une connaisseuse, mais qui crèche ici, hein, bah c'est pas un SDF, hein. Waouh. Ouais. Et, vous savez, moi j'ai une copine qui s'y connaît en peinture, ouais. Et ben elle m'a expliqué que les tableaux qui sont faits n'importe comment coûtent aussi cher, voire plus cher que ceux qui sont bien faits. Je vous assure. Voulez-vous vous dévêtir? Voilà, maintenant. Puis-je vous débarrasser de votre manteau? Ah ouais, mon manteau. Hey, je pensais que vous vouliez que je me mette à poil. D'habitude, ce sont les messieurs qui me demandent ça. Ils sont jolis garçons. Je n'ai rien contre, hein, bien au contraire. Vous savez, je suis pas une sainte ni touche, comme certaines. La porte était entrouverte. Je suis bien au 32 allée des Mimosas. J'ai reçu un courrier m'invitant à me... Maître Tamo va vous recevoir si vous voulez bien patienter. Puis-je vous débarrasser? Non, merci. Oh bah vous avez tort, hein, vous allez crever de chaud. Bah restez pas plantés là, allez venez donc vous asseoir. Je ne suis pas fatiguée, merci. Bah, chacun fait comme il le sent. Eh ben moi je vais me mettre à l'aise. Là. Ah, voilà. Waouh, walou, walou. Hey, visez un peu la moquette. Oh, la douceur, hein. Oh. Et la mollesse. Et on a l'impression de marcher sur du camembert. Ah, me regardez pas comme ça. Je parle pas de l'odeur. Je parle du moelleux. J'avais compris, merci. Ah, j'espère bien. Et dites là, et vous le connaissez, vous le taulier là? Le mec qui crèche ici là, vous le connaissez? Non, mademoiselle, je n'ai pas eu l'honneur de vous connaître. Pas moi non plus. Mais vous qui faites de belles phrases là, et c'est maman. Eh oui, c'est vrai. Eh, vous savez pourquoi la police elle l'appelle maître? Je pense, mademoiselle, que ce monsieur est notaire et qu'il est par conséquent l'exécuteur testamentaire du propriétaire de ces lieux. Bah, qu'est-ce que vous jactez là? Eh, mais j'entrave que oui. Ah ben là, je branche mon décodeur, ou alors vous m'expliquiez plus tranquille. La petite dame, elle est en train de vous expliquer que le proprio a passé l'arme à gauche. Et qu'avant de calancher, il a demandé à un loulou pour lui dicter ses dernières volontés. Voilà ce qu'elle vous explique, la petite dame. Bonjour. Yes. Bonjour. Bonjour, ma poule. Alors, vous êtes en train de me dire que le mec qui crèche ici, c'est pas le patron de la tôle? Exactly, poupée. Ah, appréciable. Je vois que j'ai affaire à un esprit vif. Oh bah, je vois que vous avez le jugement rapide. Ben, j'ai la réputation d'être un connaisseur. Oh, vous savez, déteste pas être connu, hein? Ah ouais? Ben, je pense qu'on devrait pouvoir s'entendre. Bah tiens, on pourrait peut-être sympathiser, ouais? Alors comme ça, vous aussi, vous avez reçu une convocation? Convocation? Bah ouais, une lettre vous invitant à vous présenter ici aujourd'hui, quoi. Bah peut-être bien. Parce que vous savez, bah c'est ma copine Lucette avec qui je vis qui s'occupe du courrier. Ah ouais. Parce que moi, la boîte aux lettres, hein, c'est prospectus, facture et compagnie, hein, rien d'intéressant. Je préfère le téléphone, mais c'est plus pratique et c'est plus sensuel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je vois, ma poule. Enfin, je vous dis ça parce que c'est ma copine Lucette qui s'en occupe du courrier. Ah. Parce que, vous savez, quand j'ouvrais la boîte aux lettres, hein, bah le courrier, hein, et bah il faisait qu'un voyage. Ouais, quand je descendais mes poubelles, direct au panier, emballé, c'est pesé. Bravo la paperasserie. Et bon voyage. Enfin,
pour vous dire que, eh ben ouais, c'est elle qui fait le tri. Et puis ce matin, vous savez ce qu'elle me dit? Oh, ouais. Elle me dit, si tu veux gagner du blé facilement, rends-toi aller des mimosas, ils t'expliqueront. Ouais. Ok. Et vous, madame, vous l'avez reçu, votre convocation? Mademoiselle, jeune homme, mademoiselle, j'ai effectivement reçu une convocation m'invitant à me présenter. Mais sachez, en aucun cas, je ne considère ceci comme une convocation. Je tiens à conserver mon libre arbitre dans cette affaire. Bah pourquoi elle parle d'arbitre? Bah c'est pas pour un match. Mais ma copine Musette ne m'a rien dit. Comment ça, elle vous a rien dit? Bah non. Alors vous arrivez ici sans échauffement. En plus, vous n'avez même pas lu votre convocation, bah chapeau, ouais. Ah, vous l'avez dans le beau drap, bravo. Bah je sais pas moi, et qu'est-ce qu'il faut faire? Mademoiselle, si vous voulez bien me suivre, Maître Thermo va vous recevoir. Me recevoir? Pas de la crotte, tiens. Bah enfin, si on m'explique pas la règle du jeu, je peux pas savoir. Et puis d'abord, il faudrait peut-être m'expliquer à quoi on joue. Mais Maître Thermo n'est pas là pour s'amuser. Et puis voilà. Il est pas là pour s'amuser. Non, il n'est pas là pour s'amuser. Bah faudrait peut-être qu'il m'explique, ce qu'il veut là, votre maître Thermo. Bon, écoutez, cessez de tergiverser. Si vous n'êtes pas prête, d'autres peuvent prendre votre place, ma petite. Très bonne idée, ma grande. Eh ben, je vous laisse ouvrir le bal et quand j'aurai saisi la musique, eh ben, je vous remplacerai. Si je dois annoncer. Ne vous en faites pas, je serai assez grande pour m'annoncer toute seule. C'est vrai ça. Et tout, ouais. Si on m'explique pas, je peux pas comprendre, non? Oh, j'en ai marre, moi, qu'on me prenne pour la reine des pommes. Tout ça parce que j'ai raté le début du film. Allez, vous fâchez pas, poupée. Allez, je reconnais, je vous ai un peu charrié tout à l'heure. Allez, entre nous, vous pouvez ranger vos baskets. A priori, on n'est pas venu là pour faire du sport. Tu parles. Et j'avais bien vu, gros bêta. Ouais. J'avais bien vu que l'autre là, l'autre cliente, elle avait pas une tête de championne olympique. Ah non, c'est sûr. Et dites, Ouais. bah qu'est-ce qu'on fait là? Bah écoutez, j'en sais trop rien pour l'instant, mais c'est une chose qui est sûre. C'est que si c'est pas un gag, il y a moyen de se faire doubler d'un turn. Ça, c'est sûr. Bah comment donc? Ça, j'en sais rien. C'est l'autre pingouin d'à côté qui pourra nous le dire. Ah ouais, c'est lui qui a écrit les bafouilles. Ah, qu'est-ce qu'il y avait dans ces bafouilles? Ah merde. Bah le mieux c'est que je vous le lise, tiens, parce que vous avez l'air un peu à côté quand même. Bon alors. Je peux pas savoir, moi. Ah ouais, mais fallait demander à votre copine Ginette là. Alors, vous êtes peut-être l'héritier d'une grande fortune. Vous avez été tiré au sort pour faire partie des gagnants potentiels. Si la proposition vous intéresse, présentez-vous au 32 allée des Mimosas. Maître Thermo, notaire, vous fournira les explications supplémentaires. Tiens, voilà ce qu'il y avait écrit dans les bafouilles. Eh ben, dites donc. Ah. Bon, tiens, le crame couillon, là, votre truc, ouais. Eh, vous savez, moi, j'ai une collègue, Josiane, elle s'appelle. Elle travaille, vous savez, au rayon parfumerie. Oh, bah, elle aussi, hein, elle avait gagné une superbe télé. Ouais, grand écran. Ah, la merveille de la technologie qu'elle nous disait, Josiane. Oh, pendant un mois, elle nous a fascinés avec sa télé. Et au bout du compte, hein, eh bien, ma cache, il n'y avait pas plus de télé que de beurre en branche. Mais alors, vous auriez vu la tête de Josiane, verte qu'elle était. Ah, verte. Et je peux vous dire que ça prime. Eh ben, elle l'a mise en veilleuse. Mais alors, nous, qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec ça? Non, mais attention là. Là, c'est pas du pipeau, là. Le courrier est certifié par le gazier d'à côté. C'est un notable sérieux. Il peut pas cautionner n'importe quoi, le piquet, sinon c'est direct Fontenay. Et vous savez, c'est pas parce qu'on porte un col blanc qu'on est plus propre que les autres. Hein. Ça, c'est pas faux, ma petite, c'est pas faux. Mais après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre? Quelques heures, c'est tout, hein? Et puis, quand on est en si charmante compagnie, le temps n'a plus d'importance. Il peut même s'arrêter le temps, on n'ira pas le rattraper, hein? Qu'en pensez-vous, ça? Oh, ben je crois que vous avez le jugement rapide, vous. Ouais, à propos, Ouais. c'est que
comment votre petit nom? Bah moi, c'est Georgette. Ah ouais? Ouais. Ah, Georgette. Ouais. Eh ben moi, c'est Gino. Non! Ouais, Georgette et Gino. Gino et Georgette. Oh, nos noms sont faits pour être ensemble. Oh, je les vois déjà écrits côte à côte. Georgette et Gino, Gino et Georgette. Oh, qu'est-ce que ça va faire bien sur les faire-part. Georgette et Gino ont la joie de vous faire part de la naissance de leur fils Arthur. Arthur? Bah c'est ringard comme prénom. Ah bon, vous aimez pas? Oh bah non alors. Bah, je sais pas, bah, vous choisirez vous-même. Félix, Gaston, Jean-Claude, Jeanne, Laurent, Pollux ou Miloum, l'important, c'est qu'on puisse vivre notre pension jusqu'au bout, tu vois. Hein? Oh, toi, tu sais que tu me plais, hein? Oh, ma brûle. Oh, viens là, toi, je t'attrape. Bah non, on est en train de faire connaissance. Curieuse manière. Et d'après vous, vous venez être connu. Ah! Moi, m'essayer, c'est m'adopter. À propos, vous ne me présentez pas? Non, je sais pas comment vous faites connaissance. J'hésite. Monsieur est possessif. Non, prudent simplement, jeune homme. Permettez. Il m'énerve, ouais. Les tableaux, on peut en tirer 300 000 francs à peu près. Le mobilier m'a l'air un peu plus rustique, original ou copie. À vérifier. Oh! Un livre du grand Auguste Schmoll. Regarde, édition originale de 1823, dédicacé et signé de surcroît. Oh là 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 là, ça on peut en tirer au moins 50 000 francs. Intéressant, intéressant. Tout cela me semble de bon augure. Bah dites donc. Vous avez l'air de vous y connaître, vous. Et vous avez reçu aussi une convocation? Comment ça? Vous aussi, cela veut dire que vous aussi avez également reçu. Le diable, nous ne serions pas seuls sur le coup. Ah! Mais qu'est-ce qu'il croyait, monsieur, qu'il allait becter le gâteau à lui tout seul? Non, mais c'est qu'il a l'air d'avoir faim, le piqué. Hein? Bah, ce stade-là, c'est plus de la gourmandise, c'est de la goinfrerie, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ma petite dame? Il est vrai que mon père est souvent attaché aux valeurs matérielles que l'on trouve en ce monde. Parfois même, son propos peut sembler outrancier. Quant à moi, il le sait. Je trouve cela immonde. Oh, ne crache pas dans la soupe qui te nourrit, ma fille. Tu sais qu'on ne peut vivre de l'air du temps. Père, je vous en prie, vous le savez très bien, ce chapitre à chaque fois apporte la discorde. Il me semble impossible, même devant témoins, que nos opinions sur le sujet concordent. Vous êtes matérialiste, vous vous êtes forgé une philosophie, une espèce de doctrine qui cherche à démontrer que seul l'argent roi efface les soucis. Mais souffrez donc que d'aucuns ne pensent comme vous et qu'ils cherchent d'autres voies pour trouver le bonheur. Je vous le dis tout net, cher papa, je l'avoue, votre cupidité arrive à me faire peur. Alors maintenant, ça suffit. On se tait, hein? Ah, un peu de tenue, que diable! Excusez ma fille, elle est parfois un peu excentrique. Mais enfin, père... Ça suffit, je te dis! Walou! T'as entendu ça, toi, Gino? T'as vu comment qu'elle cause, la nana? Bah, dis donc, je suis ici à la base. J'entends, Léon. Je trouve même que ça lui donne une certaine allure, moi. J'ai toujours aimé les romantiques. Ah, ouais. Monsieur est du genre à sauter sur tout ce qui bouge. Ah, drôle de coco, ouais. Hein? Il commence à me parler d'amour, prêt à me faire un gosse, et puis au bout du compte, dès qu'une donzelle pointe son nez, monsieur lui renifle autour. Ah, bravo la mentalité. Enfin, poupée, qu'est-ce que tu vas chercher là? Ça va, Bénure, hein? Arrête ton char, tu t'enlises. Eh, dis donc la pouffe, là, je rêve ou tu me fais une scène? Tu veux ma main dans la gueule tout de suite? Exactement, la scène de l'acte 1. Et je trouve que tu es très doué comme acteur. Ouais. T'as dû faire l'école du rire, tellement que t'es rigolo. Ah,
qui le tour? Eh ben, je vais y aller, parce que je pense que si je restais ici, je finirais par m'énerver. Et ce serait très mauvais pour mes nerfs. Et puis, pour ceux des autres aussi. Allez, je te laisse faire le romantique. Avec l'autre même pourré, là. Ouais, mais tire-toi, c'est. J'en ai à foutre de toi. Allez, bordonne là, je veux plus boire, t'entends? Non, mais vous avez vu ça? Pauvre dingue! Ce n'est pas, je Ah, m'énerve! Ce n'est pas, je l'espère, notre arrivée soudaine qui a pu mettre votre ami en émoi. Elle semble si sensible. Lui causer de la peine, le peinerait, je ne le voudrais pas. Bah ouais, non, mon petit chou, vous en faites pas. D'abord, c'est pas mon ami. Il y a 2 heures, je la connaissais même pas, l'autre pouf, là. On s'est rencontrés ici même avant même que vous n'arriviez, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Si j'avais su que vous veniez, tiens, je n'aurais même pas adressé la parole. Hein, ma petite? Doucement, jeune homme. Hein? Vous trouvez un peu familier avec ma fille. Vous savez, des clients de votre genre, des coureurs de dot, j'en connais. Hein. Ils font semblant de tourner autour de la demoiselle, mais savez-vous ce qu'ils cherchent exactement? Bien, je vais vous le dire, moi. Ils cherchent tout simplement à spolier le père. À lui prendre son argent, à le déposséder, les grenins. Alors, jeune homme, avant de vouloir tourner autour de ma fille, il va falloir montrer patte blanche. Patrimoine, revenus, placement en bourse et tout un coin. À la lumière de vos déclarations, et après vérification, je pourrai alors commencer à supposer la pureté de vos intentions. Ah ouais. Eh ben oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, moi. Allez, 2 chameaux et 3 chèvres de filles, ça vous va? Allez, stopez là, puis n'en parlons plus. Non mais dis donc, je vais vous foutre de la gueule. Bah peut-être bien, ouais. Parce que j'ai jamais beaucoup aimé les négriers, moi. Allez vous, et on m'en veut. Ouais, je me tairai si je veux, vieux macro. Quoi? Répétez-moi ça pour voir. Ouais, un peu, vieux grigou, rapian. T'es qu'un vieux macro, frère, avant ta fille au plus offrant. Et que en va. Ah, je vais le tuer. Je vais l'équiper, moi, Aristide Kripsou. Je vais le triper, ce blanc-bec, ce bon rien, ce minus. Mais viens un peu, approche-toi un peu, vieux macro. Mais je vais t'apprendre la politesse, moi. Pas le toquer. Et celle-là. Oh! Oh! Il m'a frappé. Je vais demander de ma intérêt. C'est que j'ai une expertise médicale. Oh! Oh! Je demande une pension d'invalidité scélérat. Enfin, messieurs, mais que signifie tout ce raffut là? Il a voulu me faire l'assassin. Il m'a frappé. Il a osé me frapper. D'ailleurs, vous tombez bien. Vous allez me servir de témoin. Bah, vous êtes blessé, ben montrez-moi. Pardon, vous dites? Montrez-moi, vous êtes blessé. Ben, vous voyez pas la fracture de la mâchoire, l'œil qui tombe, le sang. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vois? Parce qu'il n'y a rien. Eh ben allez, cher poulet, y a rien à voir. Espèce d'assassin. Ah, appelez un hélicoptère afin de faire évacuer. Monsieur perd son sang. Taisez-vous, vaut rien, va. Il perd même son sang froid, le Bon, piqué. écoutez, et ça suffit tous les deux maintenant, hein. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de perdre mon sang, moi. Enfin, mon temps, je veux dire, hein. Alors, soit vous vous calmez, soit j'annule vos convocations. Mais croyez-moi, en tant qu'exécuteur testamentaire, j'ai le pouvoir de le faire. Faites pas tout seul, figurez-vous. On a bien remarqué, ouais. Et j'espère qu'on n'est pas au moins 40 000. Encore quelques personnes et la sélection sera close. Mieux. Et après, que se passera-t-il? Ouais, ben ça, vous le saurez quand votre tour sera venu, hein. Si vous me laissez encore tranquille, quoi. Hein. Parce qu'autrement, j'userais de mes pouvoirs décisionnaires. Bon. Je me sens en pleine forme, moi, tiens. Rien de tel qu'une bonne baffe qui a pour vous mettre en forme. En plus, ça a pas mal de vertus thérapeutiques, ça calme les nerfs, ça fait circuler le sang. Ah. Tiens, vous devriez en demander. Plus souvent, je suis sûr que ça vous déstresserait. Certain, tiens. Ah oui, mon Dieu, que ça fait du bien. Tiens, Benta, moyennant finance, vous avez qu'à m'embaucher, j'aimerais vous en mettre une de temps en temps, toutes les heures, toutes les 2 heures. Hein? Mais si, je vous assure, ça vous ferait plus grand bien. Promis juré. Oh oui, putain, j'en mettrai bien une autre. Tiens, tu vois pas, là, t'as tellement eu ta claque, toi, que... Tiens, bah, je ferai ça gratuitement, là, y a pas non. Pas la peine, tu crois m'énerver là, mais non, petit, tu perds ton temps là, tu sais, t'as beau appuyer, petit roquet, tu perds ton temps, le notaire m'a fait mesurer les enjeux. Je ne suis pas prêt de m'énerver, hein. Exit. Enfin, je vous prie, monsieur, de cesser ce manège, même si parfois perd la mesure, il ne mérite pas qu'on l'excite, qu'on l'assiège. Ce calvaire est trop dur. Ah, voyons, ma petite, allez.
Ne vous inquiétez pas, que ne ferais-je donc pas pour vos beaux yeux? Ça va falloir bien à l'autre Babichou qui se calme un peu, là. Parce que lui, il m'énerve, là. C'est qui va chercher. Elle est bien mignonne, attentionnée, présidente. Tu vois, Henri, hein? Ben, c'est une femme comme ça qu'il te faudrait. Messieurs, dames, Salut! Ah, bah, il y a pas du monde ici. Il fait bon, hein? On se croirait chez le docteur. Ça fait depuis longtemps que vous attendez. Oh, bah ça fait au moins 2 jours. hein, Ah oui, 2 jours. il y en a même qui ont attendu plus d'une semaine, là. Oh, une semaine ensemble. Hey, on va jamais pouvoir rester ici, hein. Et tu vas s'occuper de mes... Oh. Je t'avais dit, ça valait pas le coup de venir ici. Eh bien, on se rend Attends. On va voir de quoi il retourne, hein. Parce que je vais te dire, moi, eh ben, je suis vanné. Je vais pas faire que ça, monter et descendre ces maudits escaliers, hein. Alors, pour le moment, je vais te dire, je me pose, tiens. Impose-toi, maman. Pose mon panier, là, hein. Là. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes là, là? Je n'ai rien à déclarer. Eh, je suis pas à la douane. Moi, je vous demande ça comme ça, histoire de causer. Mais si ça vous chagrine, n'en parlons plus. Hein. J'ai jamais forcé une vache à manger au foin. Non, mais attends, dis donc, non, mais c'est flatteur, hein. Ça fait toujours plaisir, ça. Alors là, Après, monsieur est philosophe. Il a tout de suite vu à qui il avait affaire, bête à manger du foin. qu'est-ce que vous, là? Rien, là. Parce que t'en veux une autre, peut-être? Oh là, Bispo! Moi, je ne voulais vexer personne. Eh, je me disais, vu qu'on est là tous ensemble, on pourrait chercher à causer un peu, non? Hein? On n'est pas des jeunes. Maintenant, s'il y en a que ça dérange, on peut chercher à causer un peu, non? Ah, pas vraiment, qu'est-ce que t'en penses? Oh, bah, tu sais, moi, pour le moment, je vais te dire, le seul souci que j'ai, c'est celui de mes varices, hein. Ah, les maudits escaliers, tiens. Ah. Me voir un tel accueil, ne soyez pas chagrin. Vous n'êtes en aucun cas la cible de cela. Mon père et ce monsieur se sont fâchés un brin. Et sur ces entrefaits, vous êtes arrivé là. Pendant un court instant, si j'ai pu déplorer, la froideur de ces lieux, maintenant je respire. Par contre, la chaleur de vos yeux a su nous réchauffer. Et devant notre conduite, on ne peut qu'applaudir. Quoi qui t'arrive, Henri, là? Rien de moi, rien. Bah, comment tu causes maintenant? Oh, les runs, je te dis. Eh ben, dis donc, moi je savais pas que tu savais causer riche comme ça maintenant, hein? Sacré Henri, va. C'est pas parce que le pigeon reste pigeonnier qu'il ne sait pas voler. Alors, chapitre. Ah putain, c'est pas trop tôt, j'y vais, moi. Ouais, toi, je te laisse roucouler, toi. Henri. Allez, Simone, droit devant. Ah bah tiens, ça va mieux, dis donc. Hein? Après tout, c'est pas parce qu'il faut attendre qu'on va se laisser abattre, hein? Il n'y a pas à dire, hein? L'air de la ville, hein? Ben, je vais te dire, ça met en appétit. T'as raison, moi, parce que leur collègue, je crois que je boufferais n'importe quoi. Tiens, même ce canapé là, tu vois. Bah, là, dis pas que maintenant que t'as le dégoût de luxe, du pâté sur canapé. Sacré Henri, va. Ah là 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 là. Ça doit être l'ambiance des vieux, moi. Ouais, remarque, je vais te dire, après tout, t'as peut-être pas raison, parce que si jamais on gagne, bah, va bien falloir qu'on s'y habitue. Tiens, pourquoi donne une tranche que donne ça à la petite demoiselle, là? Hein? Vous en voulez? Et vous, monsieur? Vous non plus? Ah, eh ben, je vais vous dire, hein. Eh ben, vous savez pas ce que vous perdez, hein. Parce que du bon pâté comme ça, je suis bien sûr que vous en avez jamais mangé. C'est autre chose que ces saloperies qui nous vendent, pleines de colorants et de conservateurs, hein. Ah, tiens, ils ont le toupet d'appeler ça du pâté de campagne, hein. Je vais vous dire, hein. Eh ben, il y a des fois, eh ben, il faudrait pas mieux être sourde que d'entendre ça. Vous n'en voulez vraiment pas? nous avons déjeuné depuis belle lurette.
il faut toujours qu'elle fasse partager ce qu'elle aime bien. Ah, c'est une conception tout à fait honorable. Essayez de vous en rappeler lorsque vous partagerez, si vous gagnez par hasard. Ah bah elle est bien bonne celle-là, hein. Il perd pas le nord, le petit monsieur, là, hein. C'est que vous, dans votre chambre, vous êtes un rigolo, et vous êtes bien marrant, votre papa, là. J'aimerais comme vous rire à la cantonade en pensant que mon père est un joyeux luron. Mais hélas, croyez-moi, pour lui ce n'est point une boutade. Ce qu'il dit, il le pense pour de bon. Ah, ainsi vous voulez dire, si je crois ces propos, que ce petit monsieur est un vrai arpagon. Ah, j'ai pu penser ça, vous savez. C'est pas beau de vouloir dénigrer son père dans ce salon. Bien, voyez, même si certains ou certaines personnes pensent que je n'aime pas partager, je suis néanmoins ravi de voir au moins quelqu'un qui partage mon opinion. Comme vous le dites, jeune homme, eh bien ma fille ne perd jamais une occasion pour me dénigrer. Après tout ce que j'ai fait pour elle, après tout ce qu'elle me doit, bien voici la monnaie de ma pièce, la rançon de mon éducation. Ah, pauvre de moi. Allez, allez, calmez-vous, mon bon monsieur, calmez-vous, hein, calmez-vous. Et vous, là, oh! A-t-on jamais vu une fille faire de la peine comme ça à son papa? Allez, venez vous excuser. Venez vous excuser, j'ai dit. Non mais... Oh! Henri. Ah, bon. Et bien alors maintenant, ben vous savez pas, on va trinquer à la réconciliation. Hein? Attends, toi, arrête de toucher à mon panier. Vous en voulez? Et vous, vous en voulez? Ah! Ben j'aurais même pas pu le redonner, Henri. T'as encore oublié les verres, hein? Oh, merde. Oh, bah alors nous, on s'en fout, hein? À la guerre comme à la guerre, hein? Ah, ça fait du bien. Raisonnement, à la guerre comme à la guerre. Hein. Allez, vas-y, mon fils, n'aie pas peur. Tiens, bouge donc. On va pas faire de miracle ici, sur le tapis du notaire. Je suis bien au 42 allée des Coquelicots. Ah non, ici vous êtes au 32 à l'église Mimosa. Ah oui, ça doit être ça. J'ai oublié l'adresse. Mais je crois me rappeler qu'il est important que je me présente. Eh ben, j'ai pas l'impression qu'elle a la mémoire qui flanche. Vous avez été reçu un courrier d'abord, vous demandant de vous présenter ici? Un courrier me demandant? Oui. Ah ben... Vous en rappelez qui? Ah ben oui, peut-être. Maintenant que vous le dites. Taisez-vous, malheureux. Et vous n'avez pas compris que plus il y aura de candidats, moins nous avons de chance de gagner. C'est quand même pas compliqué, c'est logique.